Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. C'est ébloui. Tu es ébloui, c'est cela? Oui, oui. Très bien. Et dis-moi, regarde autour de toi. Que vois-tu à part cette lumière? Je vois du sable. Tu vois du sable. Ok. Je vois des sortes de pyramides. D'accord. Et regarde de tes pieds et dis-moi, que portes-tu dans les pieds? Je suis pieds nus. Tu es pieds nus. Et est-ce que tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Un homme. Ok. Quel âge plus ou moins? Oh, plutôt vieux. 55, 60. Ok. Je tiens la main à une bride et je fais avancer des chameaux. Tu fais avancer les chameaux. Ouais. Et est-ce que tu te sens en bonne santé? Je me sens un peu épuisée par la vie, tu sais. Oui. Comme quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie. D'accord. Décris-moi ton état d'esprit. Je suis lasse. Tu es vraiment fatiguée, hein, c'est cela? Ouais. Je comprends que tu sois fatiguée à ce point, si effectivement tu as travaillé durement tout le long de ta vie. Il fait très très chaud. Et il fait très très chaud en plus. Ouais. Et dis-moi, à part ces chameaux, est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Ouais, c'est une caravane. D'accord. Il y a d'autres chameliers, je crois qu'on dit. D'accord. Et est-ce que tu as une idée de l'époque où tu te trouves? Il y a de l'emmêle qui vient. L'an 1000, d'accord. Et dans cette caravane, dis-moi, qui s'y trouve? C'est ta famille? Ce sont des amis? C'est une tribu? Comment ça se C'est passe? des amis, on travaille ensemble. D'accord. On fait les voyages ensemble entre plusieurs étapes. Mhm. Et quelle est la nature de votre travail? Je crois qu'on transporte de la marchandise sur les chameaux. D'accord. Vous seriez des négociants? Ouais. Et qu'est-ce que vous vendez? Des tissus, des fruits, D'accord. de l'eau aussi, je crois. Mhm. Et tu as vu une pyramide? Où as-tu l'impression d'être? Dans quel pays? J'ai l'Égypte qui vient. Égypte. Mais ça fait pas les pyramides comme on les connaît en Égypte. Ça me fait plus penser à des pyramides mayas. Avec des plus grandes marches. Oui. Et moins que dans les pyramides égyptiennes. Comme si c'était plus vieux peut-être, ou je sais pas. Et est-ce que tu as l'impression d'être sur Terre? Oui. D'accord. Que se passe-t-il pour toi pendant que tu visites cette scène?
Où allez-vous? Je crois qu'on va vers une oasis. Parce qu'on est vraiment au milieu du désert. Ok. Et je sens vraiment que je suis lasse de cette vie. Dans ce travail laborieux. Et condense le temps et arrive à cette oasis et dis-moi quand tu y es. Que se passe-t-il? On y est. On a attaché les chameaux, on les a délestés de leur poids. Oui. Et maintenant, on se rafraîchit, on se ravitaille. On va dormir là pour la nuit. Dans quoi est-ce que vous dormez? Des sortes de tentes, on dirait. D'accord. Mais qui sont pas fermées, ça fait juste comme un petit toit. Et devant nous, il y a un feu parce qu'il commence à faire froid. Et vous dormez à même le sable ou vous avez des couches? On a des couvertures. D'accord. Et vous n'êtes que des hommes dans cette caravane? Ouais. Oui. Il y a une bonne entente, on passe un bon moment. D'accord. Je sens que c'est ce que j'aime dans le travail, ces moments-là où on se retrouve. Ouais. Et où allez-vous? On va dans une ville. Vous allez dans une ville. On va aller vendre ce qu'on a. D'accord. Je crois qu'on a des dates. Vous vendez des dates, d'accord. Ouais. Et cette ville, tu la connais? Il y a Agadir qui m'a bien en l'esprit. D'accord. Et donc, vous êtes à cette oasis, vous dormez. Il se passe quelque chose de particulier pendant la nuit? Ouais. Que se passe-t-il? Je suis piquée par un scorpion. D'accord. Et que ressens-tu, dis-moi? Que ça fait très mal. D'accord. Ouais, je crois que je vais mourir aussi. Tu sens que c'est ton dernier jour? Ouais, en fait, j'ai l'impression que je pourrais survivre, mais que c'est une bonne excuse pour partir. D'accord. Tu en as vraiment assez de cette vie? Ouais. Ok. Alors... En fait, c'est... Comment dire? C'était une belle vie, j'ai aimé ce que j'ai fait. C'était bien d'être dans la nature, au contact des animaux et d'autres gens. Ouais. Mais j'en ai assez de ça, quoi, ça me suffit. Et je préfère partir. D'accord. Alors maintenant, va à ton dernier souffle. Et vois-toi, sens-toi quitter le corps. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Ok. Qu'as-tu ressenti quand tu as quitté ton corps? C'était très drôle à voir, ça faisait comme tu sais une fumée qui sortait d'une lampe. Oui. Et tu es sorti par où, dis-moi? Ah, par le nombril. D'accord. Comme ça, et c'était très... C'était un gros ouf. Je sors. Un grand soulagement. Ouais. Super. Mmh. Et la réaction des gens autour de toi, il y en a eu? Ils t'ont vu mourir? Ouais, ils le voient le matin, en fait. Ah, ils n'ont pas vu, en fait, que tu t'es fait piquer par le scorpion? Non, parce que j'ai rien dit. Ils te découvrent mort? Ouais. D'accord. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, quoi. Ouais. Et C'est le dis-moi, jeu. est-ce que tu es resté un peu sur les plans terrestres ou est-ce que tu es parti ailleurs?
Non, je suis partie. Où es-tu allé, dis-moi? Ça m'intéresse Où es-tu parti? pas. Je suis partie dans la lumière. D'accord. Alors dis-moi, décris-moi ce que tu vois là où tu es. C'est une drôle d'image. Ça fait, tu sais, comme comme ces gros avions d'armée dans lesquels on peut rentrer des véhicules, tu vois. Oui, les C-130 là. Ouais, voilà, c'est pas un truc comme ça, mais en fait, c'est tout en nuages. Oui. Et il y a des gens partout et je rentre là. Génial. C'est drôle. Et donc il y a plusieurs âmes ou plusieurs Ouais, personnes avec toi, c'est cela? Il y a plein de gens et puis on se prend dans les bras, on se tape les mains. Et tu les connais, si tu les regardes? Ouais. Ce sont des gens qui te rappellent quelque chose? Attends, je regarde. Moi, je connais les énergies, mais j'arrive pas à les... Est-ce que les énergies que tu sembles connaître, est-ce qu'elles sont incarnées avec toi dans cette vie-ci? Je crois que c'est vous, C'est qui? le groupe. Ça, d'accord. Génial. En fait, ils sont trop contents de se retrouver, ils dansent et tout, Et donc, ce serait nous tous alors? Nous toutes? j'ai l'impression, ouais. Ah, fais-toi confiance. C'est toujours la première chose qui vient, qui est juste. Ouais. Oh, ça c'est merveilleux, ça. C'est vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'amour, quoi, tu vois. Oh oui, que je vois. Oh oui, je le sens, même. Tu le sens. Oui. C'est vraiment, waouh. Merci pour ça. C'est beau. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on est les uns? Qui sommes-nous les uns pour les autres? Des frères. Des frères et des sœurs d'âme, c'est ça? Ouais. D'accord. Et dis-moi, donc vous êtes tous là, dans cette histoire, dans cette espèce... En fait, ça s'est ouvert maintenant. Il y a plus rien au-dessus de nous. D'accord. C'est juste comme si on était posé sur les nuages. Ok. Il y a beaucoup de lumière, c'est très beau. Et il se passe quoi alors là maintenant? On danse toujours. Ah ben profites-en. Vraiment. Profite. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. Mais vraiment, connecte-toi à ça, c'est trop important. En fait, c'est pour ça qu'il pouvait partir. Il savait qu'il retrouverait les autres. C'est tellement Parce bon. qu'ils étaient pas incarnés ensemble et il n'y avait pas Internet à cette époque. C'est plus compliqué. D'accord. Vous êtes toujours en train de danser? Ouais. Magnifique. Prends tout ton temps. C'est bon, chacun repart. Qu'est-ce qui se passe alors maintenant? En fait, on n'a pas besoin de discuter ou d'échanger. C'est comme si on savait déjà comment continuer, quoi. Ouais. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui est, on sait ce qui va venir. Mm-hmm. Et chacun repart et on sait qu'on est là les uns pour les autres, on sait qu'on s'aime. Ouais. Mais vraiment d'un amour inconditionnel, quoi, Ouais. pas l'amour qu'on a sur Terre. Et on sait que quoi qu'il advienne, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on se retrouvera. Ouais. Et qu'on est des supports les uns pour les autres, c'est ça? Ouais, on est liés en fait. Ouais. Et donc on s'aide, si on se retrouve dans les incarnations, on s'entraide, on s'aide. Mais si on se retrouve pas, c'est pas grave parce qu'on sait qu'après on se retrouvera. Ouais. Et j'ai une question par rapport au groupe tel qu'il est constitué pour l'instant. Est-ce qu'on
On est tous... Est-ce que le groupe est au complet ou est-ce qu'il en manque encore? Ça me dit que ça va grandir. Ça va grandir. Ouais. D'accord. Merci pour ce partage, vraiment. Et que se passe-t-il, dis-moi, pour toi maintenant? Où vas-tu? C'est comme si j'étais aspirée autre part. D'accord. Mais c'est un peu comme si je savais pas trop où aller. Et tu peux me décrire ce que tu vois pendant cette aspiration, pendant ce voyage? Ouais, en fait là c'est plutôt gris, tu vois, je vois que j'ai les nuages derrière moi. Ouais. Et ça fait comme comme des pailles géantes qui m'aspirent. Oui. Et en fait je sais pas encore où je veux aller, où je vais aller. Est-ce qu'on pourrait... Ouais. Pardon, est-ce qu'on pourrait dire que ce qui se présente à toi, c'est différents choix d'incarnation? Ouais, on dirait. D'accord. Et j'ai l'impression que je me laisse du temps parce que je suis pas pressée de repartir. Ouais. C'était quand même éprouvant. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu fais alors, dis-moi? Tu choisis de te reposer? Ouais, je suis là, Et comment est-ce que tu fais pour te reposer quand tu es là? Moi, je fais rien. Je suis juste là. Et à quoi est-ce que tu ressens quand tu es là? Je vois comme un tout petit mini cristal qui brille. D'accord. Et ce serait ça. Ce serait moi. Donc tu serais un cristal, c'est ça, ou c'est autre chose? Non, ouais, c'est ce que je serais à ce moment-là. À ce moment-là, c'est ça. Et tu te trouves où exactement quand tu es sous cette forme de cristal? Dans un espace que je suis incapable de définir. Mais tu ne sais pas le définir, mais est-ce que tu peux le décrire? C'est cet endroit tout gris où il y a... En fait, ça fait un peu comme s'il y a le diamant au centre et puis il y a plein de possibilités qui partent de partout. D'accord. Tu vois, comme si j'avais le choix, en fait. Peut-être parce que cette vie était un peu difficile, du coup j'ai le droit de choisir. Mm-hmm. Et tant que tu ne choisis pas, tu restes là. Ouais. Avec les choix qui flottent devant toi. Ouais. Ok. Ah, j'ai été aspirée dans un. Ok. Et hop, il est parti. Et qu'est-ce que tu sens quand ça t'arrive? C'est comme un effet ventouse, tu vois, ça m'aspire. Et tu peux me décrire ce que tu vois à ce moment-là? Tu passes dans quoi? Ah bah, j'ai l'impression d'être comme dans un toboggan fermé, tu vois. D'accord. Je vois des trucs, mais je peux pas définir, ça va très vite. Mm-hmm. Ça va super vite. Et je sais pas si j'ai des doutes là, je sais pas si j'ai choisi la bonne vie. J'ai comme un peu peur. Et tu as la sensation que c'est toi qui l'as choisi ou que tu as été poussé un petit peu à choisir cette voie? J'ai été aspirée par cette voie, mais c'est une partie de moi qui était en accord avec ça. D'accord. Sinon ça aurait pas pu marcher. Ok. Et que se passe-t-il là maintenant pour toi, dis-moi? Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait je veux retourner là où j'étais, que je veux pas rentrer dans la vie. Je n'ai pas compris, tu peux répéter? Oui, j'ai l'impression de vouloir bloquer et de pas pouvoir aller dans la vie. Mm-hmm. Tu vois, comme si j'essayais de... Ah, de freiner l'avancée dans ce toboggan, quoi. Mais en fait, on peut pas, une fois qu'on est là, on peut y aller, quoi. Ok. Et j'ai vraiment l'impression d'y aller à reculons et de dire... Oh, non. T'as plus envie, quoi. Ouais. Et en même temps, tu y vas. Qu'est-ce qui fait que justement t'as l'impression de ne pas avoir le choix? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es senti appelé?
Ouais, une fois qu'on est aspiré comme ça, on peut plus retourner en fait. Et donc j'avais choisi à ce moment-là, ok, c'est bon, je repars. Et comme j'étais partie, je suis obligée d'y aller. Et quand tu as dit, ok, c'est bon, je repars, tu t'adressais à quelqu'un? C'est toi par rapport à toi? Non, c'était moi, ouais. Ok. Pour moi, je me le suis dit. Mais en fait, là, ça me dit que je peux y aller, mais arrêter l'expérience, en fait. Je suis pas obligée de faire tout le processus d'une vie complète, mais il faut quand même que j'aille dans la vie. Donc tu dois quand même t'incarner, c'est cela? Ouais. Ok. Et dis-moi, donc t'es inspiré par ce tuyau. Tu tentes de réfréner l'avancée, mais bon, tu y vas inexorablement. C'est vrai. Où arrives-tu? À un moment donné, tu dois bien arriver quelque part. Ouais, je vois un embryon. C'est toi, cet embryon? C'est le corps dont tu vas prendre possession? Ouais. Est-ce que tu peux me décrire le processus? Comment ça se passe? En fait, donc, j'étais dans cette espèce de toboggan. Oui. Et là, je vois l'embryon, mais je vois qu'il est encore trop petit. C'est comme si je pouvais pas encore aller dedans. D'accord. Et je vois aussi que le corps est pas sûr de vouloir rester, enfin, le corps de cet embryon, donc c'est vraiment... Le corps de l'embryon est pas encore sûr de rester non plus. En fait, on est tous les deux pas sûrs de vouloir faire cette expérience. D'accord. Donc tu veux dire que le corps est une entité à part entière aussi? Ouais. D'accord. Parce que lui aussi, il peut choisir s'il veut rester là ou s'il veut partir. Et en fait, j'ai l'impression que au moment, donc dans les 3 premiers mois, au moment où il peut décider de partir, oui. J'ai l'impression que l'âme, elle commence à être en contact avec lui, mais ils sont pas encore scindés comme on l'est maintenant, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. Ils s'apprivoisent, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme ouais, ils font connaissance et et là ils peuvent encore décider s'ils vont continuer ensemble ou pas. Et avant que l'on incorpore un corps comme ça, le corps a sa propre conscience. D'où lui vient-elle? Puisque l'âme n'est pas encore dedans. Ça me dit des gènes. Des gènes. Donc c'est-à-dire, ce serait... C'est comme une conscience cellulaire. C'est ça. En fait. Ouais. Ok. Donc c'est l'accumulation du patrimoine génétique des parents, des arrière-grands-parents et compagnie. C'est quelque chose de cet ordre-là? C'est ça, mais c'est aussi ce que lui il est en train de développer. D'accord. Déjà, il faut qu'il voit si lui va être viable, si c'est possible, si ça marche comme il faut. Oui. Et puis il faut qu'il voit aussi s'il a envie de faire cette expérience avec cette âme-là. D'accord. Parce que des fois, c'est comme si ça marchait pas entre les deux. Et du coup, il y a fausse couche ou quelque chose qui se passe. Et donc tu veux dire qu'une fois que l'âme s'est incarnée dans le corps et qui se matérialise en venant au monde, c'est très complexe au final, donc il y a finalement le vécu de l'âme et le vécu du corps alors. Oui. C'est ça. Et c'est pour ça que il y a certains traumatismes qu'on ressent dans le corps et qu'on n'a pas forcément dans l'âme. D'accord. C'est pour ça que parfois, on peut le voir en hypnose, souvent on parle à une partie du corps et on voit qu'il y a un traumatisme, que l'âme ne sait pas ou plus, mais le corps le sait. Et c'est comme ça aussi que l'âme intègre, ou du moins qu'il y a un échange d'informations avec le patrimoine génétique, justement l'hérédité. C'est ça. Parce que l'âme, en fait, elle a pas forcément la même famille que les parents et les ancêtres. Mais du coup, c'est comme ça que ça s'imbrique, en fait. D'accord. Ça se lie.
Donc on pourrait dire, est-ce que c'est juste ce que je veux dire ici, c'est est-ce que l'âme, pour assimiler les leçons, a besoin du corps de toute façon? Oui. Pour intégrer quelque chose, l'âme a besoin du corps, on est d'accord? Ouais. Sur Terre, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est ça, sur Terre, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Ailleurs, c'est différent alors? Il semblerait que oui. D'accord. Qu'il n'y ait pas cette importance de la matière. Mais sur Terre, c'est vraiment important parce que c'est comme ça que l'âme peut ressentir, en fait. C'est ça. C'est par le corps. Oui. Parce que ici, tout n'est pas énergie comme ça peut l'être sur d'autres planètes. Oui. Sur d'autres planètes, on peut sentir par rapport à l'énergie et c'est pas... On n'a pas besoin de corps pour tout ça, mais sur Terre, on n'est pas encore assez avancé pour ne pas avoir besoin de corps. D'où l'intérêt. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. D'accord. D'où l'intérêt alors pour nous, en tant qu'humains, de nous recentrer en notre cœur et de laisser circuler librement nos émotions comme le font les enfants. Ouais, c'est très très important. Et c'est très important de prendre soin du corps aussi. Oui, tout à fait. Parce que le corps est le reflet de l'âme. Et les deux sont vraiment imbriqués, très imbriqués, ouais. Et si ça marche, si l'un des deux va mal, l'autre va mal aussi. Et oui, il faut laisser circuler les émotions parce que sinon, elles se... Apocalypse, j'allais dire, mais c'est pas le mot. Elles se... Cristallisent? Ouais, voilà, cristallisent. Elles se cristallisent dans le corps et ça crée des problèmes. Oui. C'est très souvent les causes des maladies. Et de par mon expérience, tu vas pouvoir me confirmer si c'est juste, l'émotion contient de l'information pour nous. Et si on la retient, on est privé de ces informations qui finalement est le langage de l'âme, c'est juste? Oui, c'est exact. Ok, merci. C'est exact. Merci beaucoup. Et que se passe-t-il, dis-moi? Est-ce que finalement l'âme intègre le corps? Comment ça se passe pour toi? C'est très beau à voir. En fait, c'est un peu comme une danse amoureuse. Oui. Et ils se rencontrent, ils se séparent, ils se rencontrent. Oui. Ils sont en harmonie ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que ça va pas marcher. Est-ce que tu sens ce que c'est, cette chose? Je crois que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne famille. D'accord. Que ça va pas marcher comme ça, et en fait, je vois un hôpital, je vois une intervention. Oui. Et en fait, ils peuvent pas partir, donc, comme ils étaient pas vraiment connectés, ils se reséparent facilement. D'accord. Et voilà. Mais en fait, c'est pas triste, c'est pas... Même si je sens pour la mère qui portait ce fœtus, c'est difficile. Oui. Il y a beaucoup... En fait, je me vois moi là. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu vois qui c'est, la mère? Je me vois moi. Et en fait, j'ai les larmes aux yeux, je me demandais pourquoi, mais en fait, je pense que c'est mon expérience que je suis en train de faire. D'accord. Ouais, en fait, donc pour la mère, c'est très difficile, c'est parce que c'est une décision difficile à prendre. Mais en fait, pour l'âme et pour le corps, il y a pas cette douleur, c'est juste, c'était une expérience, on l'a faite. D'accord, oui. Et on sait que ça pouvait pas marcher maintenant, alors on repart comme ça tout en douceur. Donc, si je comprends bien, cette vie d'âme qui vient pour s'incarner, c'est pas toi. Non, moi j'étais pas l'âme, j'étais la mère en fait. Tu étais la mère, d'accord. Ouais.
Est-ce que cette âme, justement, on nous l'a montrée pour une raison bien précise? Ben, en fait, elle veut faire partie du groupe. D'accord. Elle va en faire partie ou est-ce qu'elle y est déjà? Non, elle va. Ok. Parce qu'elle peut pas être encore incarnée. Ça veut dire qu'elle s'est réincarnée très vite alors après... Ouais. Elle viendra plus tard, ouais. Elle viendra plus tard. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on a besoin de savoir quelque chose de plus par rapport à cette âme? Est-ce que tout va bien pour elle? Tout est ok? Ouais, tout va bien. On te l'a simplement montré pour que toi tu comprennes et que tu t'apaises par rapport à ce qui t'est arrivé? Ouais. Super. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Super. Et dis-moi, que vois-tu là maintenant? Que se passe-t-il pour toi? J'ai un peu la tête qui tourne. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que le corps voudrait parler. Très bien, très très bien. Alors j'appelle le corps de Marion à s'exprimer pleinement. Et vous me dites quand vous êtes là. Je suis là. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment. Et Merci de me laisser parler. Je vous en prie, je vous écoute. Qu'avez-vous besoin que l'on entende? C'est difficile de parler, j'ai pas l'habitude. Prenez tout votre temps. Vous êtes en parfaite sécurité. Avez-vous besoin de quelque chose de particulier pour y arriver? Comment pouvons-nous vous aider? Non, je vais essayer. Très bien. Je voudrais vous dire que le corps de chacun d'entre vous est votre meilleur ami. Oui. Vous devez en prendre soin. Merci. C'est la maison de votre âme. Enfin, c'est plus qu'une maison. Oui. C'est un temple. C'est un temple. C'est ce qui permet aussi de nourrir l'âme. D'accord. De par les émotions. Et les sentiments. Oui. Nourrissez-vous d'amour, de joie. Cela fait du bien au corps et à l'âme. Oui. N'alourdissez pas le corps. Je crois que c'est pour vous un moyen de vous ancrer. Mais vous pouvez le faire autrement. D'accord. Comment est-ce qu'on peut faire autrement? Avec l'exercice des racines, par exemple. D'accord. Merci. En passant du temps dans la forêt, dans la nature, oui. dans l'eau. Oui. Mais s'il vous plaît, pas de mauvaise nourriture. Cela me détruit. Oui, tout à fait. Et cela fait du tort à l'âme.
Merci. Le corps est votre allié. C'était cet exemple avec le fœtus. L'âme et le corps sont en symbiose. Si l'un des deux va mal, l'autre aussi. Oui. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vos corps et de vos âmes. Merci, vraiment. Est-ce que je peux profiter de votre présence pour poser une ou deux questions que Marion se pose justement sur son corps? Bien sûr. Merci. Marion m'a exprimé qu'elle a perdu beaucoup de poids et que malgré ça, elle a encore une couche de graisse qu'elle a beaucoup de mal à perdre. Et elle se demandait à quoi c'est dû. C'est son ancrage. Vous voulez dire qu'elle en a besoin? Non, elle n'en a plus besoin, mais elle doit s'ancrer autrement. D'accord. Donc quand elle apprendra à s'ancrer différemment, elle perdra ce poids? Oui. Et il faut qu'elle arrête de se focaliser dessus, qu'elle le lâche. En lâchant prise de ce poids, il va s'éliminer de lui-même? En lâchant prise et en s'ancrant proprement. Vous avez dit en s'ancrant proprement, c'est ça? Oui. Non par la nourriture, mais par d'autres exercices. Comme l'exercice des racines? Oui. D'accord. C'est cela. Est-ce que Marion, pour le faire, pourrait se connecter au groupe, même si elle fait l'exercice toute seule, se connecter au groupe et imaginer qu'on s'ancre tous ensemble pour qu'elle bénéficie de la puissance du groupe? Oui, c'est une très bonne idée. Merci pour l'information. Et c'est bon pour tout le groupe de s'ancrer. Est-ce que vous avez des conseils justement pour notre groupe? Ou bien c'est pas votre rôle? Ce n'est pas de mon ressort. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que le corps de Marion, est-ce que vous êtes en parfaite santé? Oui. Est-ce que vous avez des manques à un quelconque niveau? Non. Tout est ok? Oui. Ok. Marion a souvent mal au coccyx. Et elle se demande à quoi c'est dû. C'est la Kundalini. C'est la Kundalini. L'énergie est bloquée. Il faut qu'elle libère tout ça. Comment est-ce qu'elle peut vous aider à libérer cette énergie? L'ancrage va l'aider. D'accord. La méditation aussi. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme méditation? Le calme. Juste le calme? Oui, elle a besoin de calme. Donc vous voulez dire que simplement se retrouver dans un endroit calme, que ce soit chez elle ou à l'extérieur, c'est suffisant? Non, pas juste. Il faut qu'elle soit dans le calme. Mais il faut aussi qu'elle se mette dans l'instant présent et qu'elle arrête le mental. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple concret de comment elle peut faire pour arrêter son mental? Qu'elle se concentre sur la respiration. Est-ce que les exercices de respiration de Wim Hof lui conviendraient? Oui. D'accord.
Merci beaucoup. Marion a souvent mal à la tête. Elle se demande ce que c'est, d'où ça vient. Qu'est-ce qui provoque ces maux de tête? C'est le mental qui est trop présent. D'accord. Et puis, les changements d'énergie et de vibration. D'accord. Elle est comme une girouette. Quand elle est au travail, les énergies sont très basses. Ouais. Et quand elle est chez elle, elle remonte tout ça. D'accord. Et ça peut provoquer des maux de tête? Ouais, c'est comme dans la météo. C'est ça. Quand on passe du chaud au froid, ça fait des orages. Oui. Est-ce que je peux encore vous poser quelques questions? Bien sûr. Au niveau de la respiration, de la technique Wim Hof, est-ce que cette respiration va lui permettre de, finalement, l'aider aussi à brûler la graisse qu'elle estime qu'elle a en trop? Oui, ça va relancer la machine. Ça va relancer le métabolisme? Oui. Mais c'est quelque chose qu'elle doit faire de manière quotidienne. Oui, mais si c'est pas stressant. Elle ne va pas stresser avec ça, c'est cela? Si de le faire ne lui engendre pas du stress, ce sera bon. Mais si cela la stresse, ce sera pas bon. Donc en gros, les jours où elle ne sent pas de le faire, elle ne le fait pas. Ouais, c'est ça. On reste dans la notion de plaisir. Oui. On peut se discipliner, mais pas trop sévèrement. D'accord. Bonjour le chat. Oui. Je vais le laisser rentrer. Oui. Il va nous assister. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez exprimer tant que vous avez la parole? Vraiment, il est important que vous nourrissiez vos corps de façon adaptée. Oui, d'accord. De façon adaptée, c'est de la nourriture saine, bio, de son jardin. Oh oui, et cru le plus possible. Et cru le plus possible. Le plus possible de végétal. Est-ce que c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde ou bien simplement pour Marion? Le cru et le végétal le plus possible? Je pense pour tout le monde, mais je ne suis pas très sûre. D'accord. Je pense que le végétal est bon pour tous les corps. Ouais. Merci de m'écouter. Est-ce qu'il est temps pour vous que l'on vous laisse? Oui. Alors je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec Marion et son âme. Merci. À vous aussi. Merci. Prenez soin de vous, Oui. de votre âme, de votre corps. Je vous dis au revoir. Et je reviens à toi, Marion. Comment est-ce que tu te sens? Ça va? C'est impressionnant, hein? Ouais, c'était pas. Et dis-moi, où es-tu là? Que se passe-t-il pour toi? J'ai l'impression de flotter. Tu flottes, d'accord. Et si tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Rien de particulier. C'est tout gris. C'est tout gris. Est-ce que tu as la sensation d'avoir un corps? Mais ouais, le mien. Tu veux dire que tu es là,
Dans ta pièce? Ouais, je suis là, mais j'ai l'impression de flotter. De flotter, d'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que l'on reparte pour une exploration de vie? Ou est-ce que tu sens qu'il y a autre chose de mieux à faire? Je pense que tu parles de la conscience supérieure, si tu veux. D'accord. Alors c'est ce que je vais faire. J'appelle donc la conscience supérieure de Marion de venir à nous, de s'intégrer complètement dans les énergies de Marion. Et vous me dites quand vous êtes là. Puis-je parler à... Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en quoi c'était important pour vous de reconnecter Marion à cette vie d'homme dans le désert? C'était pour lui montrer qu'on a le choix. Cet homme aimait sa vie, il était las. Il a décidé de partir alors qu'il aurait pu choisir de rester. D'accord. Et Marion a le choix de rester ou de partir. Elle a le choix d'aimer sa vie ou de ne pas l'aimer. D'accord. Et de la changer si elle ne l'aime pas. Ok. Est-ce que Marion a besoin de plus de précision ou est-ce que cette information lui suffit? Je voudrais juste rajouter qu'elle peut changer sa vie. Oui. Elle en a la capacité. D'accord. Et est-ce important pour elle d'entendre ce qu'elle doit changer dans sa vie? Non, elle le sait. Elle le sait, d'accord. Ouais. Donc elle connaît le lien qu'il y a entre cette vie d'homme dans le désert et sa vie actuelle. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle a besoin de savoir en plus par rapport à cette vie? À cette vie que nous avons explorée, d'homme dans le désert? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Ouais. On a vu que quand Marion a quitté cette vie d'homme, elle est remontée sur les plans supérieurs et elle s'est retrouvée finalement avec nous tous, donc nous tous du groupe d'hypnose transpersonnelle que l'on appelle les raviveurs d'étoiles. Pourquoi est-ce qu'on lui a montré ça? Pourquoi est-ce que vous lui avez montré cela? En quoi c'était important pour vous de lui montrer ça? Parce qu'elle ne se sent là non plus pas légitime dans le groupe. D'accord. Est-ce que ça va l'aider? Oui. Maintenant, elle sait qu'elle en fait partie. Oui. Elle l'a bien sa senti. place. Mhm. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a besoin d'autres infos par rapport à cette légitimité? Ou bien est-ce que le simple fait de l'avoir ressenti de manière si forte et si joyeuse est suffisant? C'est suffisant. C'est suffisant. Elle le ressent là encore. Oui. C'est quelque chose que j'ai ressenti fortement, donc c'est vraiment, on est tous vraiment interconnectés, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment un amour très puissant qui vous relie. Oui, c'est vraiment ce que j'ai senti. Qui nous relie. Quelles sont nos origines à nous, sur ce groupe? On vient d'où au final? Ou à la base? Je ne sais pas. D'accord. C'est pas important de le savoir, certainement. Non, le mental bloque. Ok. Je rappelle donc la conscience supérieure de Marion. Et vous me dites quand vous êtes là. Merci beaucoup. Ma question était superficielle, c'est cela? Non, mais Marion n'est pas prête. D'accord. C'est une information que Marion ne peut pas avoir encore pour l'instant. Oui, c'est cela. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur sur ce groupe que l'on forme des raviveurs d'étoiles? Qu'est-ce qu'on va être amené à faire tous ensemble?
Il est important de vous ouvrir, de vous connecter, de garder cette connexion, de nettoyer. Comment est-ce qu'on peut nettoyer, justement? Quand vous dites nettoyer, vous dites nettoyer les vieux schémas qui traînent encore et qui empêchent les connexions? Non, je dis, comme l'une d'entre vous l'avait écrit ou expliqué, nettoyez vos lieux. D'accord. Nettoyez tout ce que vous pouvez nettoyer en posant l'intention. Ok. De purifier l'endroit. Oui, en faisant ça, vous faites briller la lumière. D'accord. Et toute lumière qui brille apporte l'amour sur la terre. Merci. Et vous êtes des raviveurs d'étoiles, des raviveurs de lumière. Et surtout, des raviveurs d'amour. Oui. C'est l'amour qui sauvera l'humanité. Oui. Et qu'est-ce que ce groupe de raviveurs d'étoiles va être amené à... Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là maintenant? Quel va être notre... Si pas le but en tout cas, qu'est-ce qu'on va être amené à faire ensemble pour vraiment œuvrer dans le sens de l'amour? Vous êtes des petites étoiles éparpillées partout. Et vous créez un réseau. D'accord. Et en créant ce réseau, vous illuminez autour de vous. Et le réseau s'agrandit et s'agrandit. D'accord. Est-ce que... Vous allez faire encore d'autres choses que je ne veux pas dire maintenant. Quand vous dites vous parlez du groupe, c'est cela, hein? Oui. D'accord. C'est cela. Moi, ce qui m'est venu pendant que vous parliez, c'est que vont arriver encore beaucoup de personnes dans ce groupe de différents pays. Et pas forcément faisant partie pas forcément étant des hypnothérapeutes, c'est juste? C'est juste. C'était, je dirais, le prétexte pour vous retrouver. D'accord. Pour entamer le parcours. Pour vous mettre en marche. Oui. Vous avez vraiment beaucoup à faire. Ok, merci. Mais Marion n'est pas encore au niveau de certains autres du groupe qui eux peuvent voir plus pour le moment. Est-ce que c'est la conscience supérieure de Marion qui s'exprime là ou c'est son mental? C'est la conscience supérieure. C'est la conscience supérieure. Oui. Marion doit d'abord retrouver non, pas retrouver, réouvrir son canal. Comment peut-elle faire? Comme lui a dit le corps tout à l'heure, elle a vraiment besoin de se poser au calme, d'être dans l'instant présent. Et d'arrêter toutes les distractions inutiles et futiles. Ouais. De vraiment écouter le silence. Et dans le silence viendront les informations. J'ai la sensation, à vous de me dire si c'est juste, que j'ai quelque chose à faire avec Marion par rapport à ça. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à sentir exactement ce que c'est. Je sens juste une information qui flotte comme ça et elle n'est pas assez perceptible. Est-ce que c'est juste? Oui, je ressens aussi. Je crois que
Notre rôle est de l'aider, de lui montrer votre voie pour qu'elle s'en inspire. Qu'elle s'en inspire. Oui, Quand vous parlez de montrer la voie, vous parlez de ces différents exercices qui vont la reconnecter à son corps? oui. De comment vous pouvez le faire. D'accord. Ok. Un peu comme vous prendriez la main d'une petite sœur pour lui montrer. Oui, avec Oui. plaisir. Avec plaisir. J'ai même la sensation que, si pas je dois, mais en tout cas que ce serait bien que je rencontre Marion physiquement, c'est juste? Oui, ce serait bien pour vous deux. Ok, on va organiser ça alors. Oui, merci. En tant que groupe de raviveurs d'étoiles, qu'avons-nous à faire urgemment dans un premier temps pour qu'on commence vraiment à œuvrer dans quelque chose de concret? La première chose est de faire cette réunion dont vous parlez, Oui. de mettre des visages et voir sur ces noms et de concrétiser vos ambitions dans ce groupe. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer, par exemple? Les échanges que vous faites sont très très importants. Les échanges en termes d'hypnose? Oui. D'accord. Ou de canalisation. C'est un premier pas pour vous montrer tous les possibles, tout ce que vous pouvez faire. Moi, j'ai l'image ici, pendant que vous me parlez, de nous toutes et tous, de ce groupe réuni, assis en cercle, se tenant la main et canalisant de l'information. Oui. Mais quelque chose de très puissant parce que justement, on est tous ensemble. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit faire physiquement, en présentiel? Non. Vous pouvez le faire comme ça, comme vous l'avez fait pour le portail du 12. C'était très beau. C'était aussi très puissant. Qu'est-ce que cela apporterait si on le faisait en présentiel? Est-ce que ça amènerait une dimension différente? C'est toujours différent de se voir. Les corps apportent quelque chose. Les corps apportent d'autres informations. Donc ce que je ressens que l'on puisse se réunir dans un lieu et vivre plusieurs jours ensemble, c'est très juste. C'est vraiment quelque chose de bien. Ouais. Oui, c'est important. Merci beaucoup. Vraiment, merci. De cela va émerger une énergie qui va tous vous pousser et vous faire augmenter en vibration. Et développer nos capacités. Oui, grandement. Est-ce qu'on est amené à avoir tous les mêmes capacités à utiliser de manière conjointe? Non. Chacun aura ses spécificités. D'accord. Et on trouvera comment travailler ensemble. Oui. Cela va se faire sans problème. Vous le savez déjà, en fait. Ouais. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Vous avez même travaillé ensemble en vivant sur des différentes planètes. Ouais. Que fait-on la nuit quand on dort? Est-ce que l'on se rencontre? Vous travaillez. Oui. Qu'est-ce que vous dansez aussi, je vous vois danser là. Enfin, je dis vous, mais Marion est incluse, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, je devrais dire, nous dansons. Nous nettoyons beaucoup. Je vois des grands ballets.
nous soignons. Oui. Est-ce que notre collectif va prendre une forme physique? Donc, je ne sais pas si je suis suffisamment claire quand je dis ça. Vous pouvez dire comme une association, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne saurais dire. D'accord. Et je vois vraiment une énergie d'amour, de chaleur, comme a ressenti cet homme quand il est arrivé en haut, il a dansé. Ouais, c'est merveilleux. Ouais, beaucoup de douceur, beaucoup de... Je veux juste y retourner. C'est très beau. Ouais, c'est magnifique. Et chacun d'entre vous est important. Tous a sa lumière, sa couleur. Et tous ensemble, vous êtes un magnifique tableau. Merci. C'est très beau. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Donc, il y a ces réunions à faire de manière régulière, où on peut méditer ensemble, se connecter. Ouais. Il y a-t-il d'autres choses que l'on pourrait instaurer? Vous pouvez continuer aussi les séances. Peut-être essayer des séances en groupe. C'est-à-dire un hypnotiseur, un praticien, et plusieurs consultants. Ouais. Et puis, interroger sur les sujets qui vous intéressent. D'accord. Pour avoir différents points de vue et voir si les informations se regroupent. Oui. Oui. Et continuer les méditations. Vous élevez les vibrations et celles de la terre. Merci. C'est beau et très important. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on devrait savoir et que l'on ignore encore par rapport au raviveur d'étoiles? Soyez authentique. Soyez vous. Je n'ai pas compris. Soyons authentique. Authentique. D'accord, merci. Soyez vous. Oui. Ne vous cachez pas. Merci. N'ayez pas peur. Quand vous dites n'ayez pas peur, c'est peur des autres personnes qui font partie du groupe? Oui, et de vous-même, de vos capacités. D'accord. De ce que vous pouvez faire ou ne pouvez pas faire. Tout est juste. Est-ce qu'il y a quelque chose que le groupe des raviveurs d'étoiles peut faire avant la venue de 2022? Le portail du 21 est important. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer d'abord ce 21 décembre? À quoi doit-on s'attendre? Des énergies très hautes. La méditation serait bien. On devrait méditer sur quoi exactement? Sur l'amour. Sur l'amour?
l'amour, l'acceptance, Mhm. le respect. Et essayer de faire ça tous ensemble et le faire le 21, ce serait quelque chose de bien. Le faire le 21, c'est important. Le faire le 21, c'est important. Oui. Vous pouvez faire un portail et vous dire, on envoie l'énergie, peu importe à quel moment, Mhm. mais ce jour-là, ce serait important. Donc si je comprends bien, on peut mettre l'intention. Donc, vous avez bien dit, on peut ouvrir un portail, c'est ça? Oui. Un portail de méditation. Créer un portail de méditation. Ouais. Que chacun va nourrir, peu importe le temps. Oui, tant que ça reste dans la journée du 21. Ah, tant que ça reste, ça doit se faire dans la journée du 21, d'accord. Oui. Ok. Parce que, en méditant cette journée-là, chaque individu va augmenter ses vibrations. Ok, va les amplifier, va les ancrer ici sur la Terre. Ouais. Ok. Et vous pouvez aussi, vous devriez vous ancrer ce jour-là. D'accord. De quelle façon est-ce qu'on peut aider Gaïa avec notre groupe? À part tout ce que vous nous avez déjà expliqué jusqu'à maintenant. En prenant soin d'elle. En prenant soin d'elle. Ouais. Occupez-vous de vos animaux, de vos plantes. Oui. Parlez-lui. Mm-hmm. Échangez avec elle. Transmettez ce que vous pouvez transmettre. Mm-hmm. N'ayez pas de retenue. Faites ce qui vous semble juste. D'accord. Et pour 2022, que devrions-nous mettre en place, à part ce dont on a déjà parlé, donc peut-être se réunir, se voir en physique. Beaucoup d'amour. Pardon? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Oui, cela sera nécessaire. En nous entendant de manière régulière, en échangeant avec les unes avec les autres. Oui. En essayant de faire la connaissance de tous les membres du groupe. Oui, ce serait important. Ouais. Je remarque que dans le groupe, il y a une poignée qui sont vraiment actifs et d'autres qui agissent beaucoup moins. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Chacun fait comme il peut. D'accord. Certains n'osent pas. Certains ne veulent pas. Oui. Et c'est ok comme ça? Oui, tout est juste. Tout est juste. Il ne faut pas forcer. Ouais, je suis bien d'accord. Est-ce que vous avez une information supplémentaire à nous donner par rapport au raviveur d'étoiles? Ou est-ce que tout a été dit pour l'instant? Vous êtes beau. Vous êtes lumineux. Continuez comme ça. Oui. Merci beaucoup. Dans le respect, dans la... Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à Marion avant de terminer cette séance? Oui. Elle est sur le bon chemin, elle doit continuer. Ouais. Et ne pas perdre confiance en elle, ne pas perdre espoir.
tout se met en place. Oui. Et tout va continuer à prendre la patience. Mhm. Tout arrive. Tout arrive. Est-ce qu'elle va développer l'hypnose comme elle le souhaite? Oui. Est-ce que il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a un don que vous auriez envie de rendre à Marion? Quelque chose qui pourrait l'aider dans sa vie actuelle? Il est trop tôt. Il est trop tôt. Oui. D'accord. Est-ce qu'avant de nous quitter, vous accepteriez de scanner le corps de Marion Bien sûr. pour nous dire s'il y a des attachements, des défunts, entités ou formes de pensée ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait lui nuire? Alors je vous demande de le faire et vous me dites simplement quand c'est terminé, quand c'est fait. C'est bon, tout va bien. Tout est ok pour elle. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir aujourd'hui? Ou est-ce qu'on peut en rester là? Continuez à propager l'amour. Oui, on va le faire.